Dans un geste de détermination, Flora inspira profondément et serra son tablier. Comme on pouvait s'y attendre, le restaurant était pris d'assaut. Bien qu'il soit presque 23h30, son retour à la maison n'était pas pour tout de suite. Des reflets jaunes illuminaient le sol ciré et l'atmosphère était saturée d'un parfum mêlant les effluves de cuisine et de café. Elle ne ressentait plus la difficulté du rythme de travail, tant elle y était habituée. Elle n'avait jamais souhaité être serveuse, mais c'était sa source de revenus pour payer les factures. Au moins jusqu'à ce qu'une opportunité plus favorable se présente. Profitant de l'animation, un homme est entré sans se faire remarquer et a sélectionné une table dans un coin tranquille. Flora a observé qu'il arborait des vêtements ordinaires, un t-shirt bleu et une casquette. On aurait dit qu'il ne voulait pas que l'attention se porte sur lui. Malgré tout, un sentiment de familiarité émanait de lui. Elle s'approcha avec un sourire professionnel. « Bonsoir, monsieur. Puis-je prendre votre commande ?» L'homme releva la tête et répondit d'une voix douce. « Oui, s'il vous plaît, je prendrai une assiette de pâtes et un jus d'orange. » Flora prit bonne note de sa commande et continua ses tâches. Au moment de servir les plats et la boisson, elle observa que l'homme paraissait gêné. Après avoir fouillé ses poches, un air sombre sur le visage, il leva les yeux et s'excusa. « Je suis désolé, j'ai l'impression d'avoir oublié mon portefeuille. » Surprise, Flora cligna des yeux. Elle se souvenait que son patron avait été très clair sur son intolérance face à de telles situations. Bien qu'il ait affirmé « Personne ne mange gratuitement ici », Flora était touchée par l'humilité de l'homme. Elle sentait qu'il n'essayait pas de la tromper avec des involtures. Sans hésiter, Flora sortit son propre portefeuille et en préleva quelques billets. « Ne t'inquiète pas, c'est de ma faute, » dit-elle. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. « Sérieux, je peux vous rembourser plus tard. » Elle sourit. « Tout va bien. » Comprenant sa gêne, elle dit « Ça arrive à tout le monde d'avoir des mauvais jours. » Il hésita un instant, puis finit par accepter avec gratitude. « Merci, dit-il. Quel était votre prénom ?»« Flora. C'est vraiment généreux de votre part, merci Flora. » Flora l'ignorait, mais elle venait de secourir nul autre que N'Golo Kanté, une véritable légende de Chelsea et du football mondial. Des heures après, à la fin de son service, le directeur l'a appelé dans son bureau, son visage ayant perdu toute trace de son sourire amical. L'expression de son patron, sombre et interrogative, s'accompagna de cette question, les bras croisés. « Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?» Flora, le front plissé, s'étonna. « Vous avez réglé l'addition d'un client ? C'est un abus d'autorité, ce n'est pas de votre ressort ici. » Son cœur battit plus vite. « Je voulais juste aider. » Il semblait en difficulté. Se justifia-t-elle. « Ce n'est pas mon problème, et encore moins le tien. Si c'était quelqu'un d'important, il aurait les moyens de payer. Ce n'est pas un établissement de bienfaisance. » Flora voulut protester, mais son patron la coupa d'un geste de la main. « Tu es renvoyé, prends tes affaires et sors. » Le choc fut immédiat. « Quoi ?» balbutia-t-elle. « Sors, Flora. Je ne veux pas d'explication. » Bien que les larmes lui montassent aux yeux, Flora était déterminée à ne pas pleurer devant lui. Elle lui tourna le dos, saisit son sac et sortit par la porte arrière, sentant un froid la gagner. Elle avait perdu son travail pour avoir voulu bien faire, et maintenant, sans savoir quoi faire, elle errait dans les rues, le poids de l'humiliation sur ses épaules. Pour avoir tendu la main, elle se retrouvait à la rue. Le vent froid de la nuit mordait le visage de Flora, qui marchait sans destination. Jamais l'Angleterre ne lui avait paru aussi vaste et dépeuplée. Son téléphone en main, elle pensa à appeler Maria, sa meilleure amie, mais l'hésitation la gagna. Qu'allait-elle bien pouvoir lui dire? Son acte de bonté lui avait coûté son emploi, la laissant sans solution pour régler son loyer. Ses jambes l'ont instinctivement guidée vers un petit café ouvert 24 heures sur 24. Avec le peu d'argent qu'elle avait, elle commanda un simple café et s'assit près de la fenêtre, regardant les voitures passer. Mon estomac se serrait, à la fois par la faim et par la crainte de l'avenir. Après tout, j'avais fait ce qu'il fallait. Pourquoi cette punition? Les paroles de son patron continuaient de résonner dans sa tête. Ce n'est pas un lieu de charité. Était-il dans le vrai? Est-ce que faire preuve de gentillesse est perçu comme un signe de faiblesse dans la vie courante? Secouant la tête pour chasser ses idées noires, elle entendit la voix de Maria au téléphone, alors qu'elle se décidait enfin à appeler. « Tu vas bien ?» demanda Maria. « Terrible, je viens de me faire virer. »« Quoi? Comment ça ?» Flora laissa échapper un soupir, puis se confia entièrement.
Au téléphone, Maria s'exclama avec indignation. C'est ridicule. Tu as simplement été gentille. Mon patron avait une opinion différente. Et le résultat est que je suis sans travail, sans savoir quelle direction prendre. Maria lui offrit de venir chez elle. Tu n'as pas à être seule dans cette situation. Flora hésita un instant, avant de se résoudre à accepter. Après avoir pris le métro, elle arriva chez son amie et y trouva un accueil chaleureux. Un canapé douillet et une tasse de thé l'attendaient. Maria essaya de lui redonner espoir en lui disant que l'avenir lui réservait de bonnes surprises. À cet instant, Flora ne pouvait se résoudre à y croire. Dès le lendemain matin, elle fut debout de bonne heure, déterminée à trouver du travail. Elle a postulé dans des restaurants, des cafés et des hôtels, partout où elle pensait pouvoir trouver un emploi rapidement. Cependant, les réponses se faisaient attendre et la date du loyer approchait. À 2 heures de l'après-midi, Flora sortit pour s'aérer l'esprit. Tandis qu'elle marchait sans prêter attention, une voiture noire s'est immobilisée à son côté. Elle plissa les sourcils, n'étant pas coutumière de telles approches. La vitre de la voiture s'abaissa, révélant un bel homme en costume sombre qui sourit à Flora. Elle recula d'un pas, demandant « Oui, qui êtes-vous » ?»« Je m'appelle Eric, je travaille pour Chelsea. » Le cœur de Flora rata un battement. « Chelsea ? Oui, nous sommes au courant de ce qui s'est passé hier soir. » Elle resta sans voix. « N'Golo Kanté souhaite vous rencontrer. Il veut vous remercier en personne. » Abasourdie, Flora cligna des yeux. « Quoi ? Mais pourquoi donc ?» Alain laissa échapper un petit rire. « Parce que tu es l'une des rares à aider sans rien attendre en échange. Il veut te parler. » Bien que Flora soit encore indécise, avec tant de choses à assimiler, une voix intérieure lui soufflait que cette rencontre avait le potentiel de tout transformer. Sa réponse fut « D'accord ». Elle monta finalement dans la voiture, ne se doutant pas que cette décision allait être le plus grand tournant de son existence. Le cœur de Flora se mit à battre vite. La voiture glissait sur les élégantes avenues de l'Angleterre et la situation paraissait incroyable. Moins d'une journée auparavant, elle avait été licenciée et maintenant, elle allait rencontrer N'Golo Kanté. C'était une situation digne d'un film où l'existence d'une personne est bouleversée en un clin d'œil. Mais cette fois, ce n'était pas une fiction. Le véhicule s'immobilisa devant un hôtel somptueux. Alain ouvrit la porte en souriant. « Il est là pour vous. » Flora descendit de la voiture avec hésitation. Encore incertaine, elle pénétra dans l'hall impeccable de l'hôtel. Des lustres étincelaient et une douce odeur de lavande flottait dans l'air. Ses mains devinrent moites et elle tenta de se rassurer. En entrant dans le restaurant privé de l'hôtel, elle aperçut, assis à une table près de la fenêtre, un homme planté là. Il contemplait l'extérieur, serein, comme s'il n'était pas l'une des plus grandes figures du football mondial. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, il sourit. « Flora, je suis heureux que vous soyez venue. » Une émotion forte serra la gorge de Flora. Elle trouvait la situation toujours aussi incroyable. « C'est un plaisir de vous rencontrer, » dit Flora, « mais je ne saisis pas la raison de notre rendez-vous. » Il indiqua la chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle s'assit, l'estomac toujours serré par la nervosité. Kanté se pencha légèrement et demanda « Saviez-vous qui j'étais cette nuit-là » Flora secoua la tête. « Non, j'ai juste vu quelqu'un en difficulté. » Il sourit, semblant satisfait de sa réponse. « C'est ce genre de gentillesse qui manque au monde. Vous m'avez apporté votre aide sans savoir qui j'étais, sans aucune attente. Et ensuite, vous avez été licencié à cause de moi. » Flora baissa les yeux. « Je crois que j'ai pris la mauvaise décision, » affirma-t-il avec conviction. « Je pense que ton choix était le bon. » Elle releva la tête. « Le football m'a appris l'importance de l'esprit d'équipe et de la nécessité de s'entourer de personnes fiables. Et je pense que vous êtes de celles-là. » Flora, ne comprenant pas, demanda « Où voulez-vous en venir ?» Kanté jeta un coup d'œil à Alain. Sans bouger, l'homme en costume s'empara d'une enveloppe et la posa sur la table. Alain ajouta « Nous souhaitons vous proposer une opportunité. » Flora ouvrit de grands yeux. « Opportunité ?» Alain sourit. « Vous avez déjà travaillé dans l'hôtellerie et vous savez comment gérer les gens. Chelsea a un espace spécial pour les invités, les joueurs, leurs familles et les personnes qui travaillent avec le club. Votre profil correspond à ce que nous recherchons. » Flora était stupéfaite. « Vous voulez m'embaucher ? Je veux vous offrir un nouveau départ. Ce n'est pas uniquement parce que vous m'avez aidé, mais parce que je crois en votre potentiel.
L'émotion étreignait la poitrine de Flora. Qu'est-ce qui se passait? Après avoir ruminé son sentiment d'échec pendant des heures, une chance inouïe se présentait. Mais l'insécurité la submergea. Je ne sais pas si je suis assez compétente pour ça. Je n'ai jamais évolué dans ce type d'environnement. Quand je suis arrivé, je doutais de ma capacité à jouer en Premier League. Mais je devais tenter ma chance. Flora avala sa salive avec difficulté. Qu'en dites-vous, Flora? Envie d'essayer? Son cœur battait la chamade, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'une véritable option s'offrait à elle. Après avoir pris une profonde inspiration, Flora accepta. Elle était loin de se douter que ce choix marquerait un tournant définitif dans sa vie. Incrédule, Flora sortit de l'hôtel, un contrat provisoire sous le bras, et un mélange d'émotions contradictoires l'agitait. Un mélange de peur, d'excitation et de doute l'envahissait. Mais l'espoir dominait. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que la vie lui souriait enfin. Le lendemain, elle se leva avant l'aube, soucieuse d'être à l'heure pour son premier jour à Chelsea. La grandeur du stade l'impressionna dès son arrivée. L'imposant Stamford Bridge respirait l'histoire et la passion du football dans les moindres détails. Daniel, l'homme d'affaires qu'il avait abordé la veille, l'accueillit. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », dit-il avec un sourire. Elle lui sourit en retour, toujours un peu perdue face à cette situation. Les premiers jours représentaient un véritable défi. L'ambiance sophistiquée, peuplée de personnes influentes et exigeantes, contrastait fortement avec son expérience au restaurant. Flora devait rapidement monter en compétences. Son travail impliquait la coordination de l'accueil des VIP, l'aide à l'organisation des événements du club et la garantie d'une perfection pour les visites importantes. Initialement, elle se sentait en décalage, les autres employés ayant déjà une solide expérience et une parfaite maîtrise de leurs tâches. Elle, par contre, essayait tout le temps de ne pas faire d'erreur. À 14h30, pendant un événement spécial du club, Flora devait organiser les places des invités. Pendant qu'elle ajustait les réservations, elle entendit quelqu'un se racler la gorge derrière elle. « Tu es nouvelle ici, hein ?» Elle se retourna et vit un grand homme en costume élégant. Le badge nominatif indiquait « Carter, directeur des relations publiques ». « Oui, je suis Flora, j'ai pris mes fonctions cette semaine », répondit-elle. Carter l'examina un instant, puis croisa les bras. « Je suis informé de votre identité. Vous êtes la serveuse qui a été licenciée pour avoir apporté son aide à M. Kanté. » Flora déglutit avec difficulté. « Oui, c'est moi », confirma-t-elle. Un sourcil levé, il rétorqua. « J'espère que vous réalisez que ce n'est pas un établissement ordinaire. Travailler pour Chelsea exige un grand professionnalisme. Les actions impulsives n'ont pas leur place ici. » Flora sentit ses joues s'empourprer. « Compris, monsieur. » Après l'avoir fixé un moment, il partit, la laissant perplexe. Mais soudain, une main se posa doucement sur son épaule. « Ne vous laissez pas abattre. » Elle se retourna et découvrit Kanté, qui souriait calmement. « Il essaie juste de vous évaluer. Ne renoncez pas. » Après avoir pris une profonde inspiration, Flora accepta. Les jours suivants marquèrent dans son adaptation progressive. Elle se lia d'amitié, apprit à maîtriser la pression et, plus important encore, gagna en confiance. Un après-midi, alors qu'elle était en train d'organiser un événement caritatif pour Chelsea, son téléphone se mit à vibrer. Un message d'un numéro qu'elle ne connaissait pas s'affichait. Un message de félicitations de son ancien patron a surpris Flora. Un mélange d'indignation et de satisfaction la traversait en repensant à la façon dont il l'avait rabaissée et rejetée. Cependant, elle était consciente d'être désormais dans une meilleure position et n'éprouvait aucun désir de revenir en arrière. Le temps a ensuite passé très vite pour Flora. Ce qui était autrefois nouveau, travailler à Chelsea, était maintenant sa réalité. L'insécurité de ses débuts a laissé place à une position influente dans le secteur de l'hôtellerie. Elle a progressé en étudiant, en observant les meilleurs et en apportant de nouvelles idées. Son engagement a attiré l'attention et des responsables ont perçu en elle un potentiel d'évolution important. Mais la plus grande surprise allait se révéler plus tard. Une nuit, alors qu'elle s'occupait des préparatifs d'un événement spécial à Chelsea, elle a été convoquée en salle de conférence. À sa grande surprise, elle y a trouvé Alain et d'autres directeurs, mais surtout, au centre de la pièce, N'Golo Kanté avec son sourire discret. Alain rompit le silence en invitant Flora à s'asseoir. Elle prit place, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Flora,
Nous sommes ici pour vous témoigner notre reconnaissance pour votre travail, annonça Alain. Depuis qu'il a rejoint Chelsea, il a fait preuve d'engagement et d'un talent incroyable pour traiter avec les gens. Le cœur de Flora s'emballa sous l'effet de la surprise. C'est pourquoi nous avons pris la décision de vous offrir une promotion. Nous souhaitons que vous deveniez la nouvelle superviseure de l'hospitalité du club, expliqua Alain. Le temps parut s'arrêter. Flora cligna des yeux à plusieurs reprises, essayant de comprendre. Superviseur? Certes, cela signifie davantage de responsabilités, mais surtout de nouvelles opportunités, précisa Alain. Vous gagnerez en autonomie et aurez la possibilité d'évoluer encore plus au sein de Chelsea. Elle vit Kanté hocher la tête en signe d'approbation. Tu le mérites, Flora. L'émotion la submergea, les larmes affluant en pensant à cette période si longue où elle s'était sentie désemparée et sans espoir. Maintenant, une opportunité incroyable, qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, se présentait à elle. J'accepte. Un tonnerre d'applaudissements a résonné dans la salle, et Flora aperçut une transformation intérieure. Tard dans la nuit, alors qu'elle quittait Stamford Bridge, elle leva les yeux vers le firmament étoilé et se souvint du jour douloureux de son renvoi. Les sentiments de douleur, de peur et d'incertitude de cette époque lointaine ne provoquaient plus qu'un sourire sur ses lèvres. Ce fut le jour le plus mémorable de sa vie, car il inaugurait le commencement de son véritable voyage. L'existence de Flora avait été complètement transformée par son choix de faire le bien sans rien espérer en retour, ce qui avait été perçu au départ comme une punition. Le licenciement, loin d'être un désastre, s'est transformé en une bénédiction cachée. Sa générosité a débloqué des possibilités qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, et ce qui semblait être une erreur s'est finalement avéré être la meilleure décision de son existence. Les histoires de Keely. À la prochaine.